C'est à la fois un sentiment de honte pour mon pays de voir premièrement l'inaction de la part du gouvernement, de voir qu'une chaîne télé française peut inviter quelqu'un qui actuellement est en train de commettre un génocide pour le laisser faire sa propagande, et un sentiment de fierté parce que là vous avez le peuple français et particulièrement la jeune génération qui vient dire maintenant il faut faire entendre les voix des Palestiniennes et des Palestiniens. Et ce que demandent les Palestiniennes et les Palestiniens, c'est le cessez-le-feu, c'est la reconnaissance de l'État palestinien, c'est le droit au retour. Et donc quand je vois que le peuple français, lui, ne se compromet pas avec un génocide, contrairement à notre gouvernement et aux dirigeants des médias, la honte sur eux et la fierté sur le peuple français. Et vous savez pourquoi est-ce que... Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une bascule, mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Ça fait 8 mois qu'ils sont en train de bombarder tout le monde. Ça fait 8 mois qu'ils sont en train d'organiser une famine. Ça fait 8 mois qu'ils empêchent l'entrée de médicaments. Ça fait 8 mois qu'il y a des enfants qui se retrouvent à se faire amputer sans anesthésie. Ça fait longtemps que ça dure. Seulement, là, maintenant, ils n'arrivent plus à cacher les mensonges. Parce que ça fait 8 mois qu'on n'arrête pas de répéter que là, maintenant, il faut obtenir un cessez-le-feu. Maintenant, c'est plus possible de cacher les mensonges. Et les gens sont dégoûtés, indignés. Et surtout, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'on avait raison. On avait raison de parler de crimes de guerre. On avait raison de parler de la Cour pénale internationale. On avait raison de parler de la Cour internationale de justice. Donc tous les gens qui disaient qu'on avait tort, tous les gens qui nous insultaient pour ce qu'on disait, tous ces gens, ils sont au pouvoir. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont nous écouter? Puisque du début à la fin, on a raison. Quand on dit qu'il faut le cessez-le-feu, qu'il faut un embargo sur les armes, qu'il faut des sanctions économiques sur Israël, qu'il faut la reconnaissance d'un État palestinien, c'est ça que demandent les gens. Là, maintenant, on ne peut plus attendre. On n'a plus une heure à perdre. Le gouvernement français, c'est d'apprendre à se taire et d'apprendre à faire, parce qu'ils passent leur temps à donner des leçons et à faire du blabla, mais ils ont servi à quoi depuis tout ça? Attal, il donne des grandes leçons, surtout à nous, mais agis! Tout le monde a plein d'idées. Hein. Vous prenez n'importe quelle personne autour de cette foule, vous la mettez Premier ministre, vous savez ce qu'ils font? Embargo sur les armes, sanctions économiques sur Israël, reconnaissance d'un État palestinien. Si jamais les gens ici, eux, ils sont capables de le faire, alors pourquoi est-ce que Gabriel Attal ne le fait pas? Donc il se garde de commentaires, qu'il arrête de parler et qu'il agisse. Il faut comprendre une chose, l'ambition de Netanyahou, c'est pas comme il le dit de détruire le Hamas. L'ambition de Netanyahou, c'est de coloniser Gaza. C'est ça le projet de monsieur Netanyahou. Donc bien évidemment qu'il ne s'arrêtera pas. Et pourquoi est-ce qu'il s'arrêtera pas? Parce que les gouvernements sont en train de le laisser faire. Monsieur Netanyahou est quelqu'un qui a un projet colonial. Le gouvernement français a choisi de laisser faire monsieur Netanyahou. Si vous voulez que ça s'arrête, embargo sur les armes, sanctions économiques sur Israël et reconnaissance d'un État palestinien. Merci beaucoup.